Marc-Alain Ouaknine, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez fondé l'Institut Targum, Institut d'études juives et de recherche sur la traduction des textes sacrés. Vous êtes également producteur de l'émission talmudique sur France Culture, qu'on écoute avec plaisir, avec bonheur tous les dimanches matins. Et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont certains ont été traduits dans le monde entier. Alors avec vous, aujourd'hui, nous allons parler d'une fête peut-être la plus étrange du calendrier hébraïque. Il s'agit de la fête de Sukkot, qu'on traduit en général un peu facilement par la fête des cabanes ou des huttes. Et je voudrais qu'on commence d'abord, Marc-Alain Ouaknine, par revenir au terme biblique de Sukkot, pour que vous nous disiez qu'est-ce que signifie exactement ce terme de Sukkot qui donne le nom à cette fête. Alors, c'est vrai qu'on traduit généralement Sukkot par cabane au pluriel. Il est intéressant de remarquer que le terme n'apparaît jamais, ou rarement en tout cas, en ce qui concerne cette fête, au singulier. Le mot Souka n'apparaît pas, c'est le mot Sukkot. Et j'aime toujours, pour comprendre un terme et un concept de la tradition juive, revenir à cette règle méthodologique qui est la règle de la première occurrence. C'est-à-dire, on prend la racine et on cherche là où elle apparaît pour la première fois. Et ça réserve souvent des surprises. Et en même temps, comme dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est le promoteur de cette règle d'interprétation, ça permet ensuite, à chaque fois qu'on retrouve cette racine, de penser au premier sens qu'elle a eu dans le texte biblique. La concordance nous donne cette référence et on se retrouve dans le chapitre 25 de l'Exode, lors de la construction du tabernacle, au moment du sanctuaire, au moment où il est demandé à Moïse de faire le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'Arche Sainte, une boîte en bois d'acacia recouvert d'or, dans laquelle il va y avoir les tables de la loi. Au final, il y aura les premières tables cassées, puis les deuxièmes tables, puis un livre de la Torah entier, complètement écrit. Les tables brisées à la suite du péché du veau d'or. Et les tables brisées, exactement, à la suite du péché du veau d'or. Et cette arche sainte était recouverte d'un couvercle qu'on appelle la caporette, mais qui avait cette forme tout à fait intéressante d'être fait, ce couvercle, de kérouvim, c'est-à-dire des chérubins, des anges, qui avaient les ailes déployées de cette forme-là. Et le texte dit deux anges, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, qui se regardaient panim el panim, comme nous sommes en train de le faire ici, visage à visage, face à face, et en même temps que le regard était vers l'autre, c'est-à-dire vers l'autre personne, il y avait le regard vers le milieu de cette arche sainte, c'est-à-dire vers la Torah. À la fois regarder l'autre et à la fois regarder la Torah. Et le texte dit, et les ailes de ces anges, de ces kérouvim, de ces chérubins, étaient déployées de telle manière, sochechim, ils recouvraient l'arche sainte. Et ce mot sochechim, qui veut dire recouvrir, Rashi explique, c'est-à-dire devaient lever leurs ailes à 1 mètre au-dessus de l'arche, il dit, comme c'est le cas dans la soukha, c'est-à-dire que l'idée de la soukha que nous pratiquons, de cette cabane dans laquelle nous allons habiter pendant 7 jours, est en fait une manière de se mettre sous la protection des ailes des chérubins. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous dit d'emblée que ça recouvre, certes, mais en même temps, il y a quelque chose de très humain, en tout cas, il y a du vivant dans cette couverture, il y a du regard, il y a de la parole, il y a du dialogue, il y a de l'échange. Ça, c'est le sens, une des significations du mot soukha. Et donc juste au niveau de la soukha, donc le mot soukha viendrait du mot socher, sechar. D'ailleurs, sechar, ça désigne la partie la plus importante qui est le toit, oui. qui est végétal.
qui est végétale et qui recouvre en fait les personnes qui voilà, se trouvent c'est-à-dire qu'en fait, la souka que nous pratiquons aujourd'hui, et on verra tout à l'heure qu'elle n'a pas toujours été pratiquée, c'est une petite cabane qui a au moins trois murs qui sont fixes, 2 en tout cas entiers et 1 en partie, et il faut recouvrir cette cabane de branchages et pour se protéger du soleil. Et c'est ce qu'on appelle, cette protection, cette couverture, c'est ce qu'on appelle le scar. Mais la première racine de ce mot scar, comme je viens de le dire, ce sont les chérubins. Et on voit aussi qu'il y a un verset dans le livre des psaumes qui dit « tu m'as recouvert », et on utilise le même verbe, « tesukeni », tu m'as recouvert dans le ventre de ma mère. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est non seulement une couverture, mais c'est une protection, exactement comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui est protégé par les parois du ventre de la mère. Pourquoi je donne cette citation ? Parce que la tradition a retenu, pour dire le nom des parois de cette cabane, le mot dofen, qui est le même mot qu'on utilise pour les parois du ventre. Donc il y a véritablement l'idée peut-être que rentrer dans cette cabane, c'est comme rentrer ou être dans le ventre de sa mère, et puis en sortir, c'est une façon de naître, c'est une renaissance, une naissance et une renaissance. Voilà pour le sens du mot srar ou du mot souka. Alors, l'idée de protection, on la retrouve également dans l'origine de la fête, puisqu'on nous parle Alors, il y a une discussion dans le Talmud. Est-ce que, lorsqu'on construit ces cabanes, est-ce que c'est en souvenir des cabanes dans lesquelles les Hébreux habitaient pendant les 40 ans passés dans le désert, ou est-ce que c'est en souvenir de nuées là, on vient à ce que vous avez expliqué sur l'idée de protection divine, là en l'occurrence, puisqu'il s'agirait de nuées qui protégeaient les Hébreux des différentes agressions du désert. Donc encore une fois, on retrouve cette idée de protection divine à travers la fête de Sukkot. Alors l'idée principale, c'est effectivement la protection. Mais la question de savoir se protéger de quoi ? Et c'est le prophète Jonas qui nous l'explique. On vient de le lire dans la Haftara de Kippour. Il vient d'annoncer aux Ninivites qu'ils vont périr s'ils ne se repentent pas. Mais malheureusement pour Jonas, il se repent. Alors il est très en colère et il va dans le désert. Et puis là, il commence à méditer, mais il a extrêmement chaud. N'oubliez pas que dans le désert où il se trouve à Ninive, il fait au moins 50 à l'ombre. Et lui n'a pas d'ombre. Et donc, il est en train de mourir littéralement de la chaleur, du soleil, et il prie. Et à ce moment-là, il va naître un kikayon, c'est-à-dire une sorte de ricin, qui va le recouvrir. Et le texte utilise le terme de souka, souka al-rocho, une souka, une protection au-dessus de sa tête. Et il est très clair dans ce texte du livre de Jonas que la protection, c'est une protection contre le soleil. C'est-à-dire, c'est pour faire de l'ombre, qu'on dit en hébreu tsel. Tsel, c'est de l'ombre. Et pourquoi ce mot tsel, l'ombre, est importante, pourquoi le mot tsel, ombre, est important ? Parce que le verbe le'atsil, qui veut dire faire de l'ombre, veut dire aussi en hébreu sauver quelqu'un de la mort. C'est-à-dire que dans les contrées où ces textes sont pensés, ou dans ces contrées où le monde est complètement désertique, la dimension la plus dangereuse pour l'humain, c'est le soleil qui frappe fort. Et pour se protéger, il faut de l'ombre. Et c'est là qu'il y a une question qui est posée dans le Talmud, dans le traité Souka, page 11b, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et Rabbi Eliezer dit, qu'est-ce qui a protégé les Hébreux sortant d'Égypte dans le désert ? Le désert du Sinaï, c'est pas 50 à l'ombre, c'est 60, 70. C'est-à-dire, c'est invivable, c'est irrespirable, c'est insupportable. Donc, un Dieu qui se dit « Je suis le Dieu de la libération », le Dieu de la liberté, mais qui amène un peuple mourir à 60 degrés à l'ombre, ça ne se fait pas. C'est pas sérieux, c'est pas un Dieu très raisonnable. À ce moment-là, le texte dit il y a eu des nuées tout simplement, anané, qui est le mot anan, qui veut dire simplement des nuages. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit
où généralement on pense désert, on a des imaginaires exotiques, on a vu beaucoup de films et on pense que le désert c'est le ciel bleu. Mais quand on vit dans les monts désertiques, on sait qu'il y a aussi des nuages. Et ce qui a été tout à fait exceptionnel pendant ces 40 ans d'errance dans le désert, c'est que la majorité du temps, bien qu'il y ait du soleil, il y avait des nuages qui protégeaient le peuple, et on peut très bien imaginer qu'il y avait du soleil partout, mais juste au-dessus des enfants d'Israël, il y avait des nuages qui leur apportaient un petit peu de fraîcheur. Rabbi Akiva, qui est beaucoup plus réaliste, qui croit au miracle, mais de manière raisonnable, dit, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il se passait les jours où il n'y avait pas de nuages? Et donc, il dit, les enfants d'Israël se sont construits des huttes dans le désert, non pas des tentes, parce que je pense que la tente c'était trop chaud, mais des huttes avec des branchages qui leur permettaient justement d'être en permanence à l'ombre, et ils ont été sauvés pendant les 40 ans dans le désert, ils ont été sauvés grâce à l'ombre. C'est ça la notion de je dirais de sauvetage. Et même par exemple quand on dit le jardin d'Éden, le mot jardin, gan, ça veut dire la protection. Le hagen, c'est protéger. Et les maîtres disent, mais un jardin, ça protège de quoi? Le jardin protège essentiellement du soleil, donc c'est de l'ombre. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que vous dites par rapport à l'ombre, qu'il y a dans les lois de la Souka, il y a une loi qui veut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Donc ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que la Souka est trop claire, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable parce qu'elle ne fait pas sa fonction qui était sa fonction historique. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sur la question de savoir si c'était des vraies cabanes ou c'est les nuées que l'on représente, c'est un peu une discussion qui continue d'exister entre la question de savoir dans notre vie, est-ce qu'on attend l'intervention divine ou est-ce que l'on se prend en main soi-même? Je crois qu'il y a aussi... c'est très bien, je vous remercie de cette question parce que je me la suis posée en voyant cette discussion, cette marque-loquette, cette discussion entre les maîtres, et j'ai eu véritablement l'impression que l'enjeu de cette discussion, c'est celle que vous venez de dire, à savoir que est-ce qu'il faut attendre le miracle et être protégé par Dieu, ou, comme dit le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est-à-dire que si il y a du soleil, fais-toi une cabane et n'attends pas qu'un nuage vienne à passer. Et je pense que c'est une leçon de vie extrêmement importante, parce qu'on peut parfois être enclin à se laisser porté par l'idée que Dieu va nous sauver. Et on est sauvé quand on essaye de se sauver soi-même. זה קרוב לוודאי, רחוק מלהיות ספק, וככה זה, הזמן הזה עשה מזה עניין, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה, הניצנים כבר נראו, וככה זה, העם הזה לא יניח לעצמו, עד שיבוא אליהו, זכור לטוב. ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב, הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך, נגלה לי שביל שלום והוא משך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. הציפייה היא גדולה, השלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה, ממש כמו בימים ההם, בזמן הזה, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב, הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך, נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום.
מוכנים העננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך נגלה לי שביט שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב הנה מוכנים העננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך נגלה לי שביט שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי מציל אותי כל יום. Le nom Souka, Oui. donc chaque lettre en hébreu a ce qu'on appelle une guématria, une valeur numérique. Et les maîtres de la Kabbale, la mystique juive, expliquent que le mot Souka, une valeur numérique qui est équivalente à deux noms de Dieu très différents. Les noms de Dieu expriment en fait souvent non pas ce que Dieu est, mais la volonté divine ou la manière d'agir de Dieu, le comportement de Dieu. Donc il y a un nom qui renvoie à la transcendance de Dieu, ce Dieu qui nous dépasse totalement, infini, et un autre nom qui renvoie au Dieu immanent, donc un Dieu qui s'intéresse, qui se soucie du monde qu'il a créé. Pouvez-vous développer cette idée ? Oui, c'est une idée vraiment très importante qu'on trouve dans la Kabbale. Alors, le mot Souka, qui s'écrit en hébreu Samer Vav Kaf He, peut se décomposer en deux morceaux différents. Je peux lire Kaf Vav et Samer He. Kaf Vav, selon la valeur numérique, c'est égal à 26. Et Samer He, c'est égal à 65. 26, c'est la valeur numérique du tétragramme Yod et Vav E, du nom ineffable, du Dieu transcendant que on ne peut pas atteindre. Alors que ce nom qu'on ne prononce pas, ce nom qu'on appelle justement le nom ineffable qu'on ne peut pas dire, il a pourtant un écrin sonore. C'est-à-dire qu'il a une manière d'être prononcé qui est le nom Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et ce nom Adonai, mon maître, qui Seigneur. veut dire mon Seigneur, ce nom a la valeur numérique de 65. Mais en même temps, ça veut dire aussi, c'est mon Seigneur, mais c'est à la forme de l'état construit, ce sont les poteaux du temple, Adné à Kodesh. Ce sont des poteaux, des socles sur lesquels repose le monde. Et ce qui est intéressant dans cette façon de voir, c'est un jeu, c'est une exégèse kabbaliste, c'est de dire que lorsque l'on rentre à l'intérieur de la soukha, on rentre à la fois dans un lieu où on peut sentir quelque chose de la transcendance, du tétragramme, mais ce tétragramme, si on veut réellement le sentir, il faut lui donner un lieu d'accueil. Et ce lieu d'accueil, c'est l'autre nom qui s'appelle Adonai. Et pourquoi cet autre nom que j'ai appelé l'écrin sonore est intéressant ? Parce que sa valeur numérique, 65, écrit le mot « as », qui est un impératif, qui veut dire « faites silence ». Et donc on a un nom qui est imprononçable, et un nom qui est prononçable, mais qui veut dire « faites silence ». Et j'aime toujours rappeler ce mot « as » qui veut dire « faites silence », parce que quand il est rencontré dans le livre des Nombres, quand Kalev veut faire taire les explorateurs qui se révoltent contre Moïse, il dit « Vayaas » et il les fit taire. Et là, dans le commentaire de Rashi traduit « Vayaas » par le mot « chute », c'est-à-dire « silence », et dans le dictionnaire historique de la langue française de Alain Ray, il est écrit au mot « chute », plus ancienne occurrence de ce mot dans les glosses de Rashi. Alors, j'aime bien, si vous voulez, le fait que quand on entre dans la soukha, on peut parler de ces deux noms, on peut parler de ce mot, de cet écrin sonore qui veut dire faire silence, et puis on peut évoquer cette glosse de Rashi qui me semble toujours très, très réjouissante. Alors, entrer dans la soukha, vous avez parlé de la protection du soleil, mais en fait, aujourd'hui, quand on vit la fête de Sukkot, on la vit dans une période, une saison où il n'y a pas de soleil, c'est l'automne. Et donc, la question se pose d'ailleurs de savoir qu'est-ce que vient faire cette fête en automne, alors qu'elle aurait dû être située après la fête de Pâques, la fête de Pessah, puisqu'il y a l'Exode, c'est le printemps, et puis après l'Exode, les Hébreux vivent dans le désert. Donc il y a une question intéressante, c'est de savoir comment la chronologie de cette fête, en fait. Qu'est-ce qu'elle vient faire à une époque où elle ne devrait pas figurer.
Alors, je pense qu'il y a, et vous avez évoqué tout à l'heure, cette idée aussi du partage. C'est-à-dire que quand on rentre dans une soukha, on vit ensemble dans une soukha, donc on partage un vivre ensemble. Et le fait que ça vienne après la sortie d'Égypte, c'est intéressant parce qu'en Égypte, les esclaves ne se soucient pas tellement, quand on est esclave, quand on est dans une situation de détresse, on ne se soucie pas tellement de l'autre. Et là, on a cette fête de Soukhot, justement, qui renvoie un petit peu à cette idée du souci de mon prochain. Est-ce qu'on peut un peu développer cette idée du partage, du vivre ensemble dans la soukha, qui me semble quelque chose de très important? Oui, je vais y venir, mais je voulais signaler, parce que ça m'a semblé extrêmement intéressant et questionnant, le fait que dans le livre de Néhémia, il est dit que Ezra et Néhémia donc reviennent avec les exilés de Babylonie. Les Judéens ont été exilés en moins 586 par Nabuchodonosor. Ils sont exilés pendant 70 ans à Babylone et ils reviennent. Et le texte dit, il les a rassemblés, il a rassemblé le peuple, il leur a lu le texte de la Torah et il leur a lu le passage « Et vous ferez des Soukhot, et vous ferez la fête de Soukhot ». Et le texte dit de manière très étonnante, cette fête qu'ils n'avaient pas pratiquée depuis Josué après la sortie d'Égypte. Donc on a l'impression que cette fête que nous faisons, qui a l'air d'être une fête qui a été pratiquée de tout temps, est quelque chose qui est complètement nouveau, complètement construit, si vous voulez. Alors quel est le but de cette construction ? Le but de cette construction, c'est justement peut-être, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, c'est l'idée de l'hospitalité et l'idée de l'accueil. Pour pouvoir construire un peuple, pour pouvoir exister en société, il faut que des choses fassent société. Il fallait presque obliger, d'une certaine manière, à inviter l'autre. Faire en sorte que chacun ne reste pas chez lui. Et je crois que la fête de Soukhot, c'est la fête de l'hospitalité, la fête de l'invitation, c'est-à-dire que le passant qui va passer devant la soukha va rentrer à l'intérieur, ou en tout cas on va le faire rentrer à l'intérieur et partager avec lui le pain et le vin, qui c'est-à-dire la forme traditionnelle du partage. Et il faut se représenter, par exemple en Israël, il faut se représenter des soukhot qui ne sont pas dans des cours ou des jardins privatifs, c'est vraiment dans la rue. Donc le tout venant peut pénétrer dans la soukha. Alors en Israël, la fête de Soukhot est extraordinaire, à Jérusalem en particulier, parce qu'il y a des soukhot partout. Et c'est véritablement un moment d'ouverture. On sort de la maison vers l'extérieur. Mais ce n'est pas pour être à l'extérieur, c'est pour que les personnes qui sont à l'extérieur puissent partager et être invitées. Parce qu'il est une tradition très importante de mettre tout autour de la soukha le nom de différents patriarches ou personnes de la tradition, et ça s'appelle les ushpizin. Ça veut dire en fait les invités ou ceux qui invitent. Et d'ailleurs, c'est un terme araméen qui est très proche du mot hospes, qui a donné hospitalité. Donc, c'est véritablement la fête de l'hospitalité. On va juste rappeler d'ailleurs les invités. Il y a 7 jours, comme vous l'avez. La fête dure 7 jours. Oui. Donc, en fait, il y a les 3 patriarches. Donc, chaque jour, le premier jour, c'est Abraham. Ensuite, on a Isaac, Jacob. Ensuite, on passe à Moïse, Moshe Rabbeinu, son frère aîné, le grand prêtre Aaron. Et on termine avec les 2 derniers, Joseph et le roi David, le 2e roi d'Israël. Ce sont ce qu'on appelle les 7 ushpizin, les 7 invités. Alors c'est très important de commencer par Abraham, parce qu'en fait c'est le maître de l'invitation. Il se mettait à la porte de sa tente pour voir le passant qui était sur le chemin. Et ça, je trouve que c'est un très joli moment, parce que le mot chemin en hébreu se dit orach. Et ce mot chemin, où quand on est capable de prendre la personne qui est sur le chemin et de le faire rentrer pour lui offrir l'hospitalité, de la fraîcheur et de la nourriture, il devient le oréach. Ça veut dire le passant, mais celui qui est invité. C'est le même mot avec des voyelles différentes. C'est exactement. Vocalisées différemment. Voilà. Oréach, c'est le chemin, et oréach, c'est l'invité. C'est le même mot avec des voyelles différentes. Tout à fait. Mais on peut aller un peu plus loin dans le jeu de mots, si vous voulez, parce que là, ce n'est pas un jeu de mots, c'est l'étymologie. Mais on peut couper le mot oréach en 2, et ça donne le mot or veréach.
c'est-à-dire la lumière et le parfum. Un invité, c'est quelqu'un qui vous amène toujours une nouvelle lumière et un nouveau parfum. Parce que c'est pas vous qui faites plaisir à l'invité, c'est l'invité qui vous fait plaisir. Un invité apporte avec lui sa personnalité, apporte une fraîcheur, quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on le sait, quand on invite des personnes, les personnes sont honorées, mais aussi pour nous, c'est un grand plaisir de recevoir cet air frais qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, les sept invités que j'ai cités, Abraham, Isaac, ont chacun aussi leur personnalité et ont apporté au monde une vertu, une qualité particulière. Donc, comme exactement ce que vous dites sur les invités qui amènent ce qu'ils sont avec eux et dont on s'enrichit finalement. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que la première occurrence que nous avons citée au début de l'émission, sur ces chérubins qui sont le prototype, dit le Midrash, de toutes les relations possibles. C'est des chérubins qui ont des visages, mais qui prennent tous les sens possibles. C'est-à-dire qu'on dit c'est le père et le fils, c'est le père et la fille, c'est la mère et le fils ou la mère et la fille, c'est l'homme et sa femme, c'est le disciple avec son maître. C'est-à-dire en fait toutes les relations possibles qui nous enrichissent. Et je pense que c'est là où on avance un peu plus dans notre compréhension de la fête, parce que qu'est-ce que ça veut dire être protégé ? Ça veut dire en fait avancer, devenir nouveau, se construire. Comme je disais aussi, on rentre comme on sort, c'est comme le ventre de la mère, c'est-à-dire quelque chose comme une naissance. Et c'est ça, être protégé. Et j'aime beaucoup une tradition qui existe chez les juifs ashkénazes et en particulier alsaciens, qui mettent, quand vous rentrez dans une soukha alsacienne, vous voyez au plafond. Alors ça, il faut dire un mot de la décoration de la soukha. Et dans la tradition de la soukha alsacienne, sur le centre de cette décoration, il y a un oignon rouge avec des plumes de coq. Alors vous vous demandez toujours, mais qu'est-ce que veut dire un oignon avec des plumes de coq ? La première fois que je suis rentré dans une soukha de ce type, je me suis dit, tiens, mais c'est un nouveau modèle de décoration. Non, pas de décoration, de ventilateur. Mais alors je demandais à mon hôte, mais qu'est-ce que c'est que cet oignon avec ses plumes de coq ? Alors il m'a dit, c'est un jeu de mots, parce que il est dit Betzel kenafecha tatstirenu, c'est-à-dire à l'ombre de tes ailes, tu vas nous protéger. Et en hébreu, le mot Betzel, qui veut dire à l'ombre, peut se lire batsal, qui veut dire un oignon. Et comme c'est marqué à l'ombre de tes ailes, donc il y a le mot kanaf qui est la plume, il y a donc un jeu de mots de mettre ces plumes dans cet oignon. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça semble très bizarre, mais c'est la dimension créative, inventive de l'exégèse talmudique, juive en général, et qui est une manière de pratiquer l'étude, qui est un moment fort de ce moment dans la soukha. Sukkot, fête des cabanes, ou des tabernacles, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah. À Sukkot, on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'exode d'Égypte. La fête commence le 15 Tishri du calendrier hébraïque, ce qui correspond selon les années au mois de septembre ou d'octobre du calendrier grégorien. Il y a une prescription pour les Juifs de résider dans une soukha, une cabane, pendant des jours, 7 jours, en souvenir des tentes dans lesquelles les enfants d'Israël résidèrent lors de leur sortie d'Égypte. La soukha, sorte de hutte, souvent décorée, est un lieu de résidence temporaire construit pour la fête. On en commence la construction au sortir de Kippour. La prescription de résider dans la soukha signifie qu'il faut y demeurer comme dans une maison et y réaliser ses occupations habituelles, bien que ce soit le début de la saison froide. Il est de coutume de convier famille, amis, voisins à partager les repas dans sa soukha. Les Juifs quittent pendant 7 jours leur maison habituelle et leurs biens matériels pour une soukha fragile afin de se rapprocher de l'étreinte de Dieu. À Sukkot, il y a aussi une prescription de se procurer les 4 espèces végétales. Un cédra, une palme de dattier, des branches de myrte et des branches de saule de rivière.
La tradition rabbinique a interprété ceci comme une injonction à réaliser des processions en transportant ces espèces, à l'époque vers le temple de Jérusalem et aujourd'hui vers les synagogues. Sukkot célèbre également la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. C'était l'une des plus grandes occasions de rassemblement populaire, comme la cérémonie du Hakel, au cours de laquelle le peuple entier, hommes, femmes et enfants, était rassemblé pour entendre la Torah. D'après la Bible, c'est lors de cette fête que le roi Salomon choisit d'inaugurer le temple de Jérusalem. Sukkot fut la première fête observée après la reconstruction du second temple. Sukkot est aussi associé au don divin de la pluie. Le peuple se réunit près de la porte de l'eau. À l'époque des premiers et seconds temples de Jérusalem, les Juifs étaient tenus à Sukkot de se rendre à Jérusalem pendant 7 jours et d'y faire des offrandes à Dieu. C'est la raison pour laquelle à Sukkot, de nombreux Juifs se rendent encore de nos jours en pèlerinage au mur occidental. Marc-Alain Ouaknin, alors aujourd'hui, la Souka, est-ce qu'on peut y trouver des significations contemporaines ? De toute façon, on peut toujours trouver des significations contemporaines, c'est après de choisir, mais moi, ce qu'il m'a semblé dans cette Souka, c'est une fête de la nature. On est à l'extérieur, on voit les étoiles, on voit des branchages, c'est-à-dire que tout à coup, alors que nous étions des urbains, on se retrouve à être des campagnards, d'une certaine manière. Et ce rapprochement avec la nature nous rappelle notre responsabilité pour la nature. En un moment de danger pour la nature aujourd'hui, dans la crise écologique importante dans laquelle nous nous trouvons, je crois que la Souka, qui, avec cette notion de Dieu ineffable, de cette notion de Dieu invisible, nous invite à réfléchir sur notre responsabilité pour la nature. Et cette idée de responsabilité pour la nature, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Lévinas dit « L'homme est un être pour l'au-delà de ma mort, l'au-delà de la mort ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que penser à soi, c'est penser pour ceux qui seront après nous. Et je pense que la fête de Sukkot, c'est une fête profondément écologique qui nous rappelle à cette éthique de la nature. Alors, comment elle se pratique, cette éthique de la nature ? Elle se pratique de la manière suivante, dans le fait qu'on pourrait faire plein de choses. On peut acheter des grosses voitures, on peut détruire la planète, mais il y a un thème dans la Kabbale qui s'appelle le Tzimtzum. Tu peux, mais tu peux être encore plus fort que ta force, dit Manitou. C'est de restreindre ce que tu peux. Ça veut dire le fait de se contracter, de se modérer là où on pourrait être. Et la Souka, le fait de sortir de chez soi, avec tout le confort qu'on a chez soi, d'aller dans un lieu éphémère, fragile, c'est précisément se pénétrer de cette idée. Exactement. Et en plus, d'un point de vue symbolique, le fait qu'on est dans un espace grandiose qui pourrait être le monde et la nature, de se restreindre à un petit espace qui est la Souka, pour les kabbalistes, en tout cas pour Rabbi Nachman de Bratslav, c'est le fait d'être dans le tzimtzum. Ça veut dire qu'on se restreint. Et ça correspond à cette phrase des Pirkei Avot qui dit « Ezeu gibor hakovesh et yitzro » quel est l'homme fort ? Celui qui arrive à limiter sa puissance. Ce que Manitou disait, être fort, c'est être plus fort que sa force. Et je crois qu'il y a là quelque chose véritablement d'une méditation sur un principe de modération qui est un principe de responsabilité pour les générations qui viendront après. Alors, donc on a beaucoup parlé de la nature avec la Souka. Il y a un autre rite à Sukkot qui met en jeu la nature et 4 espèces végétales qu'on appelle les arba minimes. Alors ça aussi, c'est très curieux pour les personnes qui observent ce rite-là. On a des juifs dans la synagogue avec un bouquet avec 4 espèces végétales. Vous allez nous les citer dans quelques instants. Et puis on agite ce bouquet dans différentes directions. Que signifie
ce rite? Alors, ça peut paraître très original, mais en fait, on a aussi, par exemple, à Jérusalem, dans le christianisme, des processions avec des branches de palmiers. C'est la fête des rameaux, qui est certainement un héritage de cette fête de Soukhot. Donc, il est dit dans le Lévitique, au chapitre 23, vous prendrez une branche de palmier. Alors, dans l'ordre, il est d'abord précisé, vous prendrez Etz Hadar, c'est-à-dire un fruit, un arbre qui est beau. Le terme, c'est Etz Hadar. Les commentateurs arrivent à comprendre qu'il s'agit d'un cédra, c'est-à-dire une forme de citron, un gros citron, qui est très parfumé et qui est très goûteux. Et après, il est dit, juste avec une virgule, mais sans conjonction de coordination, tu prendras une branche de myrte, une branche de saule et une branche de palmier. Et du fait qu'il n'y a pas de conjonction de coordination, on dit que le bouquet est formé des 3 éléments que je viens de dire, plus à côté le cédra. On les prend ensemble et on va les agiter dans les 4 directions. C'est le rite du loulav. Loulav, c'est le nom de l'ensemble du bouquet, mais c'est aussi le nom de cette branche de palmier, qu'on décompose souvent en lo-lev, qui veut dire pour lui, il y a un cœur. Pour lui, il y a un cœur. D'ailleurs, on parle du cœur de palmier. Je ne sais pas si c'est lié, mais pour lui, il y a un cœur. Quand je fais toutes ces petites remarques un petit peu triviales, si vous voulez, c'est drôle parce que ça me fait penser, avec émotion d'ailleurs, ça me fait penser à notre regretté Josier Zambert qui, pendant ses émissions, justement, à chaque fois qu'il pouvait, donnait quelque chose de très simple à comprendre. C'est pas ma manière de faire traditionnellement, mais tout à coup, comme s'il y avait dans cette soukha imaginaire dans laquelle nous sommes, l'ombre de l'esprit de Josie qui planait. Et donc, l'idée de ce loulav, où il y a peut-être justement quelque chose de l'ordre du cœur, c'est que ça signifie quoi, ces 4 éléments? On est dans une société, on a dit que c'est vivre ensemble. Et vivre ensemble, on pourrait croire qu'on vit ensemble dans l'entre-soi. Ça veut dire les intellectuels entre intellectuels, les sportifs entre sportifs, les spécialistes de jeux vidéo entre spécialistes de jeux vidéo. Mais chacun va vivre ensemble, mais tout seul, puisqu'on ne va rencontrer que des gens de sa catégorie. Or, ce que fait le loulav, c'est de nous parler de toutes les catégories sociales qui sont possibles. Par exemple, le hétrog, le cédra, qui a un bon parfum et qui est bon, les maîtres disent c'est le parfum de l'étude et c'est le bon goût des bonnes actions qui sont faites. Alors que, à l'opposé, on a par exemple le saule qui ne sent rien du tout et qui n'a pas de fruits. On a le palmier qui ne sent rien mais qui donne des fruits. Et on a le myrte qui sent bon, un myrte sans fruits, mais qui sent effectivement très bon puisqu'on s'en sert pour sentir à la fin de la cérémonie de la Havdalah où on a besoin de parfum, on sent ce myrte. Et donc toutes ces catégories, c'est soit les gens qui ni n'étudient, ni n'ont d'action traditionnelle, par exemple quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, et quelqu'un qui ne pratique rien du judaïsme. On pourrait dire qu'il est à l'extérieur de la communauté. On pourrait dire que l'intellectuel, qui reste dans son université. On pourrait dire que celui qui a la foi naïve, qui fait l'action du judaïsme parce qu'il l'a appris et il le répète machinalement de ses parents, pas machinalement à partir de la tradition, mais qui n'étudie pas, qu'il reste de son côté, qu'il ne va pas fréquenter, il ne va pas fricoter avec les intellectuels ou les intellectuels ne vont pas fricoter avec ces gens-là, comme dirait Brel, vous voyez ? Pas du tout. Ça veut dire que de mettre ensemble des catégories sociales qui habituellement ne se fréquentent pas va produire dans la société quelque chose de complètement nouveau, de complètement inattendu. Et c'est cet imprévisible que produit la soukha. Et que produit la soukha d'une part
et que produit le loulav. Alors pourquoi l'agiter dans tous les sens? Pas parce que la fête de Sukkot, on est agité, parce qu'on dit tu te réjouiras. C'est que ce qui est intéressant, c'est dit tu prendras ce bouquet, usmartem, et vous serez heureux. Ça veut dire qu'en fait, on est heureux dans la tradition juive quand on est capable de vivre cette expérience sociale où tout le monde est rassemblé. Mais on pourrait croire que ce vivre ensemble est purement judéo-juif. C'est-à-dire qu'on prend les intellectuels juifs avec les traditionnels juifs, etc. Non, il dit, tu agites le loulav dans toutes les directions. C'est-à-dire pour englober une invitation à l'ensemble de l'humanité à partager, le vivre ensemble est problématique. Juste, je vous arrête sur l'humanité, vous avez raison, parce que le premier sens de cette agitation, c'est de demander la pluie, en fait, pour l'année. Et la pluie, c'est évidemment pas que pour les Juifs, c'est pour l'ensemble des nations. Donc on voit bien qu'il y a un souci universel dans la fête de Sukkot, qui est important quand même à rappeler à travers le besoin de pluie pour le monde, en fait. C'est très important à rappeler. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la fête de Sukkot a lieu avant la saison des pluies. Ça répond un petit peu à une des questions que vous avez posées avant. C'est parce que on demande les pluies à Sukkot pour avoir pu aller jusqu'à Jérusalem et repartir sans être embourbé dans la boue des chemins. Mais effectivement, avec Sukkot, c'est le début de la demande des pluies, qui est quelque chose qui est universel. Vous voyez qu'on reste dans la dimension de la nature. On a parlé du soleil, on a parlé des nuages, on aurait pu parler du vent chaud qui vient de l'Est, et là on parle de la pluie. Donc c'est véritablement une fête de réflexion sur la nature et faire en sorte qu'il y aura encore de la pluie. Vous imaginez qu'il y a des études qui disent qu'en 2100, il y aura plus de nuages. Ce qui est très très problématique parce qu'il n'y aura plus cette protection dont on a parlé, c'est quelque chose qui va devenir invivable. Cette idée des Anané Kavod, des nuages que nous avons évoqués au début de l'émission, c'est pas simplement surréaliste, c'est quelque chose de notre quotidien. Et donc je pense que la fête de Sukkot, avec tous les éléments symboliques que nous avons évoqués ici, est une invitation collective des Juifs et des non-juifs, de l'ensemble de l'humanité, à réfléchir sur la manière dont notre planète, tout simplement, va continuer à vivre et que nous allons pouvoir continuer à la partager. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a des textes prophétiques qui parlent d'une soukha qui réunira toutes les nations à la fin des temps à Jérusalem. Et exactement, c'est dans un des textes du prophète, on parle de la grande soukha des nations, qui résume d'une certaine manière ce que nous avons dit sur l'hospitalité et cette manière d'être ensemble. J'aime pas le terme de vivre ensemble parce qu'il est tellement à la mode, si vous voulez, qu'à un certain moment il ne parle plus. Comme dit le prophète Ézéchiel, jusqu'à quand vous allez proverbiser, c'est-à-dire utiliser des proverbes, des phrases toutes faites, mais on perd le sens. Et je crois que le fait que Soukha dise la même chose, mais dans d'autres mots, nous permet de le repenser de manière plus ajustée. Marc-Alain Wacking, merci beaucoup. Je pense que toutes les personnes qui observeront des Sukkot dans l'Hexagone comprendront mieux maintenant le magnifique sens de ce rite. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à très bientôt.